un océan de cacahuètes. On est à Cap, chocolatier au tampon. Salut Damien. Hello. Yeah. Alors tu fais quoi là actuellement? Eh ben, je concasse la colle pistache que j'ai fait tout à l'heure Ouais. pour pouvoir ensuite l'enrober de chocolat. D'accord. Et tu as ouvert Cap, chocolatier au tampon, il y a combien de temps? Ça fera 3 ans à la fin de l'année. Pendant les gilets jaunes, on a ouvert. On est comme ça. La femme du cacao. La quoi, la sempiternelle question, c'est? Ouais, c'est est-ce que on fabrique tout de A à Z en partant de la femme du cacao? En fait, je réponds toujours qu'il y a très peu de boulangers qui fabriquent eux-mêmes leur farine. Et ben, Oui. pour nous, c'est un peu pareil en fait. C'est que c'est 2 métiers différents. Ouais. Nous, on travaille le chocolat, on achète plein de sortes de chocolat de plein de provenances différentes. Et après, on fait nos mélanges et on les mélange ensemble selon ce qu'on veut obtenir comme résultat. Par exemple, si on fait une ganache à la vanille, on fait une ganache par exemple à la vanille bleue de Saint-Philippe, je mélange 4 chocolats différents pour obtenir ce que je veux, quoi. Et forcément, bah, c'est pas les mêmes si je fais une ganache à la menthe ou une ganache au goyavier ou je ne sais quoi. Et tu choisis selon tes goûts ou alors c'est un truc par rapport Bah alors, oui, mon goût va toujours être, on va dire, l'élément final pour savoir si ça va se vendre ou pas, si je vais le commercialiser ou pas. Non, non, mais c'est plutôt, en fait, il y a des chocolats qui s'allient plus que d'autres avec certains épices. Il y en a qui vont aller mieux avec le café, par exemple, ou avec des herbes. Ou alors c'est plus une question de texture aussi, en fonction de ce que je recherche. Si je veux que ce soit assez doux, un peu plus sec, enfin c'est des petites mixtures internes, quoi. on a des gens de Bras-Panon, de la plaine de Palmis, Saint-Denis. de Saint-Denis, de la montagne aussi. Ouais, Excellent. faut être Voilà. motivé, quoi, mais c'est bien. Hein. C'est clair. Non, mais c'est bien, moi j'hallucine toujours parce que moi-même je me dis je sais pas si je le ferai, quoi. Ouais. Donc, Ben, là au moins c'est une bonne récompense, tu sais que ce que tu fais ça plaît quoi. Exactement. Bah oui, et puis d'ailleurs on a plusieurs fois eu un peu de mal à suivre en fait, parce que le flux il a grossi tellement vite qu'on a eu un peu de mal à l'anticiper. Et alors certes c'est plaisant, mais c'est un peu éreintant quand même des fois. Ben oui. Mais non, c'est chouette et surtout les retours sont excellents. C'est que quand on commence à discuter avec les gens, ils disent ah, ben, on a entendu parler de vous ici, là, on nous a offert, c'était super. Donc ça, franchement, c'est la meilleure Génial. récompense, quoi. Bien, tu vas bientôt prendre des vacances, tu en as besoin, non? Oui, un petit peu, bah, c'est normal. Hein, c'est très saisonnier notre métier, donc arrivé à cette période-là, on est content de se reposer un petit peu. Ben oui. Et tu as récemment posté sur les réseaux sociaux? Oui, bah oui, on prévient toujours les gens un peu à l'avance, histoire que si jamais ils veulent faire quelques réserves, ils puissent. Et effectivement, on voit débarquer nos fameux chocopates. Chocopat? Mais ça veut dire quoi? Bah en gros, c'est des clients qui ressentent vraiment un besoin de venir acheter du chocolat de manière régulière et fréquente. Je dirais pas que c'est compulsif parce que ça n'en est pas là, mais c'est assez marrant, quoi. Quand ils apprennent qu'on va fermer quelques semaines, ils viennent avant, ils font leur stock, et puis ils se rassurent en notant la date à laquelle on va revenir. Enfin, bon, donc c'est super chouette, quoi, mais c'est marrant. Je pensais pas qu'on aurait se confronter à ça, quoi. La chocopathie. Exactement. Ouais. Super, qui est donc pas remboursée par la Sécu. Non, on peut tenter, hein, mais non, je Bon, crois bah pas. écoute, on va demander aux gens. Mais ça n'a pas l'air de poser de problème aux gens. Hein, Non, mais, ouais. Mais en tout cas, c'est bien, c'est au moins quelque chose qui fait du bien pour soi. Exactement, bah, surtout dans cette période-là actuelle où on est toujours un peu dans l'incertitude, les gens se rassurent avec des petits plaisirs comme ça, et bah, c'est chouette, quoi. Et puis c'est tellement mieux de prévoir, comme tu le dis, une ligne dans son budget pour quelqu'un comme toi, plutôt que de la dépenser au supermarché pour des marques qui aident à faire une production avec des enfants qui payent même pas pour faire les tablettes de chocolat. Pour 50 000 intermédiaires, voilà. Oui, c'est sûr, mais les gens sont plus à même d'ailleurs de dépenser un peu plus chez un artisan, où enfin, ils voient bien que c'est fait localement. Et, ah oui, c'est du direct. Oui, c'est ça, et ils sont même prêts à payer un petit peu plus cher pour ça des fois. Bah, une dernière question pour l'émission, à quand des chocolats en forme de sein? Ah, oula, on va laisser pour ça. La Saint-Glingla. Ah ouais, c'est ça, exactement, pour la Saint-Glingla. Très bien trouvé. Merci Damien. Au plaisir. À très bientôt.